Bonjour, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Donc je laisse tout de suite la place à Yolène et à Sean. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons écouter une nouvelle histoire. Bonjour, c'est Mamie Yo. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des 3 jeunes gens qui se retrouvent dans un grand feu. Un jour, Nabuchodonosor, roi de Babylone, ordonne de construire une très grande statue d'or en haute d'environ 10 étages. Il convoque ensuite toutes les personnes importantes de son royaume pour assister à son inauguration. Il appelle ses musiciens et tous les instrumentistes à venir jouer pour l'occasion. Le roi Nabuchodonosor ordonne que tout le peuple s'incline et adore la grande statue dès que la musique retentira. Il avertit aussi que ceux qui ne s'inclineront pas devant elle seront jetés dans une fournaise ardente pour être brûlés. Tous doivent lui obéir. Shadrach, Meshach et Abednego sont au service du roi, mais sans être babyloniens. Ils sont hébreux. Ils ne prient pas les statues et ne s'inclinent pas devant elles. Ils croient en Dieu, ils l'aiment, ils observent ses commandements et n'adorent que lui. Dès que la musique retentit, tous s'inclinent par terre, tous, sauf Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 jeunes hommes ne s'agenouillent pas devant la statue. Ils restent debout, bien droits, devant Dieu. Alors, un grand serviteur de Nabuchodonosor les dénonce au roi. Mais que va-t-il leur arriver? Le roi va-t-il les tuer? Le roi est très ennuyé. Il demande à Shadrach, Meshach et Abednego s'il est vrai qu'ils n'ont pas adoré son idole. Il crie très fort qu'ils doivent adorer la statue. Sinon, il les fera brûler dans le feu d'un four d'où aucun dieu ne pourra les sortir. Nabuchodonosor veut leur montrer son pouvoir. Mais les 3 Hébreux lui répondent qu'ils n'adoreront pas la statue, que leur Dieu auquel ils obéissent les délivrera du feu. Il lui explique aussi que, même si leur Dieu ne les sauve pas, ils lui obéiront quand même, car ils n'ont pas peur. Rien à faire, de toute façon, ils ne s'inclineront pas devant la statue. Le roi ordonne à ses serviteurs de chauffer le four 7 fois plus que d'habitude. Oh là 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 là, comme c'est chaud! Le roi veut brûler les hommes de Dieu parce qu'ils refusent d'adorer sa statue. Il veut que tous les habitants de son royaume fassent exactement ce qu'il dit. Il est très orgueilleux et le vrai Dieu ne l'intéresse pas. Il ordonne alors à ses soldats, qui sont les plus forts, de lier les mains et les pieds des Hébreux à l'aide de cordes et de les jeter dans le feu, tout habillés, avec leur tunique et leur turban. La chaleur est tellement forte que les soldats qui les jettent dans la fournaise ardente meurent à l'instant même. Le roi se penche pour voir comment brûlent ceux qui ont désobéi à sa loi. Mais, ô surprise, il voit non pas 3, mais 4 hommes debout et marchant dans le feu. Seuls leurs liens de corde ont brûlé. « Soldats, n'avons-nous pas jeté dans la fournaise 3 hommes attachés? Oh, j'en vois seulement 4 qui ne brûlent pas, qui n'ont aucun mal. Et le 4e ressemble au Fils de Dieu, » s'exclame-t-il. Le roi s'approche davantage encore du four pour bien voir et il crie « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez !» Shadrach, Meshach et Abednego sortent du feu. Ils sont intacts. Pas un seul cheveu n'a été brûlé. Ils ont obéi à Dieu qui les a sauvés. Le roi et ses grands de la cour sont ébahis. Ils s'approchent pour voir les 3 Hébreux. Leurs vêtements ne sont pas brûlés. Leurs cheveux n'ont même pas roussi. Le roi et ses hommes ne perçoivent aucune odeur. Leurs vêtements ne sentent rien du tout. Alors, le roi Nabuchodonosor
louent Dieu d'avoir envoyé Jésus pour sauver les 3 Hébreux. Il se rend compte que Jésus protège ceux qui lui obéissent. Il comprend que Shadrach, Meshach et Abednego aiment Dieu par-dessus tout et que Dieu les aime aussi. Le roi proclame donc que le Dieu des Hébreux, le Dieu du ciel, est le plus puissant de tous les dieux et c'est le seul vrai Dieu. Il interdit à tous les habitants du royaume de dire des choses méchantes à son sujet et leur ordonne d'apprendre à le connaître. La leçon d'aujourd'hui se trouve dans l'un des 10 commandements, le 2e commandement que je laisse Sean citer et aussi nous expliquer. Tu te feras pas de statue. On ne prie pas avec des statues, on prie avec Jésus. Les enfants, restez toujours fidèles avec Jésus. Comme Sean l'a si bien dit, on ne peut pas prier avec un statut les enfants parce qu'ils ne sont pas vivants, tout simplement. On a un Dieu vivant qu'on sert tous les jours. C'est Jésus. Et ce Jésus était venu pour aider les amis de Daniel. Et ce Jésus reste le même. Ce Jésus peut nous sauver aussi, peut prendre soin de nous, peut tout faire pour nous si on le laisse agir dans notre vie. Justement, les amis, nous arrivons à notre promesse d'aujourd'hui qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand les amis de Daniel ont choisi de ne pas se prosterner devant le statut que le roi les a obligés, ils ne savaient pas que Jésus va les sauver de ce feu ardent. Mais ils avaient la foi que Jésus est avec eux. De la même façon, on doit croire en Dieu qu'il sera toujours là, qu'il va intervenir quand on sera persécuté parce qu'on le suit. Ce n'est pas notre problème. Il faut garder la foi. Jésus est toujours là, Dieu est toujours présent, il va agir en son temps et selon sa volonté. Mais notre rôle à nous, c'est d'avoir cette foi aveugle en notre Dieu. Que nous puissions, chers auditeurs, chers amis, garder la foi jusqu'au bout et rester fidèles à ce Dieu. Et nous allons voir sa bonté chaque jour de notre vie. Telle est ma prière pour nous. Je vous dis à demain. Au revoir.